Alors, faute ou pas faute? Ce match nul arrange totalement le Barça. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Real Madrid-Atlético de Madrid. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour mon petit débrief. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous faire un petit résumé. Sincèrement, au début du match, c'était un match assez endormi. Et ensuite, ça s'est accéléré en première période. Deux équipes qui se sont regardées. Deux équipes qui avaient peur de prendre des risques. Et de toute façon, j'avais l'impression que c'était deux équipes qui s'observaient tout simplement pour savoir comment ils allaient gérer tout le match. On va parler aussi de ce fait, de cette action. Alors, il y en a qui vont être d'accord, d'autres non. Est-ce que selon vous, il y a penalty? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je respecterai tous les avis. De mon côté, moi j'ai l'impression qu'il y a penalty. Après, c'est possible que je me trompe. Tout le monde peut se tromper. Mais selon moi, il y a quand même penalty. Il lui écrase quand même le pied. Il y en a qui vont me dire, oui mais le ballon est déjà parti, l'action est terminée. C'est quand même pendant l'action, il lui écrase le pied. Sincèrement, il va y avoir plusieurs avis, il va y avoir des avis différents. J'essaie de prendre des risques à dire qu'il y a penalty, mais c'est assez chaud. Ensuite, je dirais que c'était un match quand même très calme en première période. Le Real est arrivé avec de nouvelles intentions. C'était pas du tout le même Real en seconde période. Le Real a accéléré, s'est reposé sur ses individualités. Rodrigo est beaucoup trop fort. Mbappé arrive à marquer. C'était vraiment très costaud. Une fois que le Real lance la machine, on sent que c'est quand même une très grosse équipe. Et j'ai envie de retenir un truc quand même. Et j'ai eu la sensation que le Real collectivement, c'était mieux que les autres matchs. C'était même mieux que la première période. J'ai trouvé que c'était un peu plus fluide. J'ai trouvé quand même que ça jouait mieux ensemble. J'ai eu la sensation que ça arrivait quand même à aller vers l'avant. Les joueurs faisaient beaucoup plus d'appels de balles. Il y avait des mouvements, il y avait de l'envie. Et j'ai senti un collectif un peu plus huilé. Par contre, il y a des défauts quand même dans cette équipe-là. Et je pense qu'on va tous être d'accord. C'est la défense. C'est le point faible du Real Madrid. Oui, Asensio est très fort. Et ça, par contre, c'est un point à prendre en compte. Asensio, c'est très très fort. Et j'ai l'impression de voir un petit peu Ramos. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi. Mais j'ai la sensation de retrouver un petit peu de Ramos en Asensio. C'est un petit peu tôt, je suis d'accord. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Calme-toi, tranquille, c'est que ses débuts. » Je suis d'accord. Mais j'ai plus confiance en Asensio qu'en Tchouaméni. Tchouaméni, j'ai l'impression que c'est la catastrophe. C'est lui qui fait la faute et qui offre un penalty à l'Atlético de Madrid. J'ai l'impression à chaque fois que défensivement, le Real ne défend pas en équipe. Ça finit toujours en 1 contre 1. Les joueurs sont assez perdus, même si j'ai l'impression que Fran Garcia et Lucas Vazquez, ça va un petit peu mieux. Ça va de mieux en mieux match en match. Mais attention, parce que ça va devenir compliqué. Une défense très remaniée, une défense complètement changée. Il n'y a plus aucun titulaire. Carvajal est blessé. Eder Militao est blessé. Rudiger est blessé. Alaba s'est reblessé. Ferland Mendy n'est pas titulaire. C'est une défense totalement remaniée avec des jeunes, avec des anciens, avec des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Donc attention à la défense du Real Madrid. Au niveau du match, au niveau des stats, c'était quand même assez agréable. Le Real a quand même poussé en seconde période. C'était un peu plus ouvert en seconde période. Et là, oui, on a ressenti que c'était quand même un gros match. On peut le voir, le Real a quand même eu le ballon. Normalement, le Real n'a pas beaucoup le ballon, mais l'Atlético de Madrid en possession, c'est très léger. Au niveau des XG, 1,69 pour le Real et 1,50 pour l'Atlético de Madrid. 23 tirs à 10, 5 grandes chances côté Real et 2 côté Atlético de Madrid. Au niveau des stats un peu plus en détail, on peut le voir, 4 grandes chances ratées côté Real Madrid. Oui, le Real est tombé sur un Oblak des grands soirs. Ce gardien-là est trop fort. Oblak est trop fort. Et je vais le redire, c'est un mur, il est stratosphérique. Moi j'adore ce gardien-là, il fait aucune faute au niveau de ses sorties, au niveau des choix, au niveau de la façon de comment il sort. Il est toujours dans le bon tempo et c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Au niveau des compositions, le Real Madrid a commencé avec un 4-3-3, Courtois dans les buts, Fran Garcia à gauche, Lucas Vazquez à droite, Asensio et Tchouaméni en défense centrale. Et comme je vous ai dit, c'est une défense très remaniée. Au niveau du milieu, c'était plutôt intéressant, Bellingham, Ceballos et Valverde. Et je suis tout à fait d'accord avec le site parce que Ceballos fait un très très bon match. Et au niveau de l'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Et moi j'ai envie de parler de Rodrigo qui est trop fort. Moi j'ai l'impression que c'est même lui qui apporte le plus des trois.
Vinicius, c'était un petit peu compliqué. Et sur la fin, on a senti que ça allait un peu mieux. Il a repris confiance en lui. Parce que j'ai l'impression que Vinicius, depuis l'arrivée de Mbappé, je dirais pas qu'il régresse, mais je dirais qu'il est un peu moins en confiance. C'était un peu mieux sur la fin. Il a réussi quand même à se procurer des occasions. Il a quand même réussi à mettre le feu dans la défense. Et Mbappé est une nouvelle fois buteur. C'est tout ce qu'on attend d'un Mbappé, c'est tout ce qu'on attend de lui. Et il répond présent maintenant qu'il est en confiance. Et au niveau de l'Atlético de Madrid, Simeone a commencé avec un 4-4-2 très habituel. 4-4-2 défensif. Oblak dans les buts. À droite, Llorente, à gauche, Javi Galán. Une défense centrale, l'anglais Jiménez. Et un milieu, Simeone, son fils. Deux pôles, Barrios et Lino. Et une attaque, Alvarez-Griezmann. Je ne sais pas si on va avoir le même ressenti. Mais j'ai pas vu Griezmann du match. Sincèrement, ça m'a fait bizarre de vous dire Griezmann. Je ne l'ai pas vu du match. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Griezmann, je ne l'ai pas vu du match. Il a été invisible tout simplement. Donc je sais même pas pourquoi Simeone a sorti Alvarez et pas Griezmann. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, côté Real Madrid, Ancelotti a fait rentrer Luka Modric, Camavinga et Brahim Diaz. Brahim Diaz trop tard selon moi parce qu'il n'a rien pu faire. Luka Modric et Eduardo Camavinga ont fait quand même du bien à ce milieu. Lui a apporté de la puissance, de l'impact, de l'envie. Et Luka Modric a rapporté du calme, son calme tout simplement, sa technique. Et au niveau de l'Atlético de Madrid, Simeone a fait rentrer Molina, Reinildo, Koke, Angel Correa et Sorloth. Moi j'ai eu l'impression que la meilleure entrée côté Atlético, c'était Koke qui a ramené tout comme un Luka Modric, sa technique, son envie et même son calme tout simplement pour faire calmer un petit peu le milieu. Parce qu'en seconde période, le Real a quand même mis en grande difficulté l'Atlético de Madrid, même si l'Atlético a quand même réussi à se procurer des occasions. Au niveau de Courtois, ça va, on va dire que ça va. Après, il ne peut rien faire sur un penalty, comme j'ai pas arrêté de vous dire, c'est du 50-50. La défense, Tchouaméni, c'est encore très compliqué techniquement. Et même au niveau de la façon de comment il se place, j'ai l'impression qu'il est toujours en retard. Il est toujours à la rue, tout simplement. Et c'est lui qui concède un penalty. Au niveau de Fran Garcia, je dirais que ça va. Même concernant Lucas Vazquez, ça va un petit peu mieux de match en match. Après, attention, il y a la Ligue des Champions qui arrive. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, ça sera ça la défense. Normalement, je ne vois pas Rudiger revenir. Rudiger sera même trop court, même s'il est là. Donc attention à cette défense-là. Asensio, comme je vous ai dit, j'aime énormément. J'ai l'impression de voir un Ramos tout simplement. Et ça me plaît énormément de ce que je vois du joueur. Et c'est très bien aussi pour la sélection espagnole. Parce qu'une défense Cubarsí-Asensio, moi ça me hype énormément. Au niveau du milieu, Ceballos, j'ai beaucoup aimé son match. Le pourquoi du comment, il est homme du match. Il a sorti un très bon match. Il est très bon ballon au pied. Il me fait mentir un petit peu. Moi qui n'ai pas arrêté de dire oui il est bon mais ça reste juste. Non, ballon au pied, il a fait un très bon match. Il est bon à la relance. Il distribue très bien. Bellingham, Valverde, toujours pareil. Énormément d'efforts. Gros match malgré tout. Ils sont là pour faire la faute intelligente. Ils courent énormément physiquement. Ils sont prêts. Et au niveau de l'attaque, Rodrigo, j'ai énormément aimé. Lui, il est stratosphérique, il est trop fort. C'est lui qui est à l'origine du but parce que c'est lui qui centre. C'est lui qui arrive à dribbler, à se procurer cette grosse occasion. Juste après, je crois que c'est une frappe de Bellingham qui est déviée et qui revient sur Mbappé. Mbappé fait un bon match quand même. Il est buteur, donc il faut quand même respecter. Mbappé est buteur. Et Vinicius, comme je vous ai dit, c'était un petit peu un diesel. Au début, c'était très moyen. Et ensuite, on l'a senti, c'était beaucoup mieux. Il a commencé à accélérer. Et une fois que Vinicius accélère, il est tout simplement injouable. Au niveau de l'Atlético de Madrid, Oblak, comme je vous ai dit, c'est un mur. Il est trop fort. La défense de l'Atlético, j'ai beaucoup aimé Llorente et Javi Galán. Par contre, la défense centrale, attention. Ça reste quand même des fois un peu léger. Heureusement tout simplement qu'il y a un mur derrière et qu'il est beaucoup trop fort. Le milieu de l'Atlético, c'était quand même très compliqué. Hein. En début de match, ça allait. Mais plus les minutes passaient, plus ils étaient quand même en dessous du milieu du Real Madrid. J'ai pas trop vu de pôle. Simeone a perdu énormément de duels. Barrios, très compliqué. Alvarez, je dirais que ça va. Il s'est quand même procuré quelques occasions. Il est sorti un petit peu quand même la tête de l'eau. Par contre, Griezmann, invisible. Je sais même pas pourquoi il a eu 7,1. Parce qu'il a été invisible. Je vais pas lui manquer de respect parce que ça reste Grisou. Et au niveau des joueurs qui sont entrés, comme je vous ai dit, Camavinga,
et Luka Modric ont fait une très très belle entrée. Par contre, Brahim Diaz trop tard, donc je ne peux pas juger. Et côté Atlético de Madrid, Molina moyen, Reinildo moyen. Ok, j'ai énormément aimé. Pour moi, il mérite un peu plus que 6. Angel Correa est rentré quand même tard et Sorloth aussi. En plus, il a pris un carton jaune. Au niveau du classement, comme je vous ai dit en début de vidéo, très très belle opération pour le FC Barcelone. Le pourquoi du comment? Parce que les deux équipes n'ont pas pris de points et le Barça peut revenir dans la danse tout simplement. Si le Barça s'impose demain contre Séville, le Barça aura 48 points et reviendra à 2 points du Real Madrid et à 1 point de l'Atlético de Madrid. La Liga sera tout simplement relancée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Moi, je dirais que c'était un match assez compliqué en début et qui s'est accéléré au fur et à mesure. Et à la fin, ça partait dans tous les sens. Et à la fin, c'était tout simplement agréable. J'ai pris du plaisir sur la fin parce que ça allait d'un côté comme de l'autre. Le match était un peu plus ouvert. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui sont passés tout simplement. On se retrouve demain pour le débrief du match du FC Barcelone qui se déplace à Séville. Si je dis pas de bêtises, normalement ouais, c'est à Séville. Gros déplacement aussi, donc attention à ne pas sous-estimer Séville. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!